Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis plusieurs années maintenant. Et du coup j'ai eu une demande, je crois. Lazar Killer m'en a parlé l'autre jour et je me suis dit j'ai du temps, pourquoi pas, on va le faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous allez me demander, on va faire un top 5 des acquisitions que j'ai fait cette année. Et du coup on va pouvoir parler un petit peu de ce que j'ai pu du coup acheter, et surtout de ce qui m'a vraiment marqué cette année, du coup, puisque j'étais pas super présent sur la chaîne cette année, du coup, donc on va remédier à ça, on va dire. Et donc du coup, pour présenter la chose, on aura bien sûr Papy Castagne qui s'est mis sur son 31, non, il a mis un pull quoi en fait, et du coup, il va nous parler un petit peu, enfin il va nous accompagner pendant que nous parlons plutôt de tout ce qu'on a pu voir, apprécier et obtenir cette année. Alors, avant de commencer pour le top 5, déjà, on va faire deux petites mentions. Donc, notamment ceci, qui est une Beastbox, pour ceux qui ne connaîtraient pas. En gros, c'est une gamme de petits cubes, en gros, qui se transforment en animaux. Celui-ci, ça doit être, je pense, mon préféré de cette année, du coup. J'en ai chopé pas mal que j'aime plus que lui, mais cette année, c'est celui-ci mon préféré. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer que celui-ci se transforme en crabe. Et donc on va le faire rapidement. Il n'est pas très difficile à transformer. Mais j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'il me fait penser notamment forcément à un Krabos, du coup, vu que il a une pince plus grande que l'autre et il est orange. C'est la deuxième fois que le moule apparaît, du coup. Vous aviez eu aussi une version verte qui possédait deux pinces, deux bras / pinces en fait de la même taille. Et il avait des petites armes que vous insériez sur les côtés des pinces. Et alors je préfère celle-ci parce que du coup j'aime pas le côté parce que donc les armes se détachaient en fait, elles étaient contenues dans le cube mais elles se détachaient pour la transformation, et j'ai tendance à préférer les transformations qui sont complètement en fait intégrées toutes seules en fait. Il n'y a pas besoin de détacher de pièces ou quoi que ce soit. Hop, on va placer ça ici. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous en avez deux de ces petits personnages là, en fait ils sont capables de s'assembler ensemble. Vous mettez l'autre sous forme de cube en fait dans le dos du premier. Donc c'est toujours sympathique, on va dire. Mais ouais, si vous connaissez pas Beastbox, je me souviens pas en avoir parlé sur la chaîne, mais si vous connaissez pas Beastbox, alors il me semble qu'ils ont une boutique Amazon, c'est 52 Toys, 52 Toys, mais bon, ce sera peut-être plus simple de les chercher comme ça. Et du coup, généralement, c'est des produits de bonne qualité. Enfin, c'est une petite équipe. Enfin, maintenant, je pense plus que ce soit une petite équipe. Hein, du coup, il me semble qu'ils ont plusieurs designers, mais à l'époque, en tous les cas, quand ils ont commencé avec leur Dio, c'était une petite équipe. C'est une petite équipe chinoise qui fait ça, et du coup, les modèles sont vraiment jolis, je trouve. Ils ont tendance à vraiment bien rendre, et généralement, ils sont articulés de manière cohérente pour l'animal que ça représente, quoi. D'ailleurs, en parlant d'articulation, les petits yeux sont sur une rotule. Donc ça, c'est toujours cool. On peut lui donner un aspect vraiment très, très mécontent. Vous avez même un petit sas comme si c'était une sorte d'énorme tank. Et là, vous avez une sorte de capteur / laser. Pareil, en dessous, vous pouvez ouvrir, si vous le souhaitez, cette petite partie-là. Donc voilà. Il y a de quoi faire, clairement. Et ça sert aussi. Deux petits trous de support. J'arrête pas de dégommer pour mon pauvre Papy Castagne, qui n'a rien demandé, quoi. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une mention honorable parce que je ne pouvais pas vraiment le caser dans le top 5, mais ça reste une figurine très très sympathique que j'ai pu obtenir cette année. Hein. Voilà. Seconde mention honorable, et aussi mon obtention la plus récente, c'est New Age Karate Kid. Donc c'est une figurine de compagnie tierce, il n'y en a pas dans la liste cette année du coup. Et du coup c'était un cadeau de ma sœur pour mon anniversaire. Et c'est une figurine que je voulais très très beaucoup, comme qui dirait. Là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, pourquoi il a une jambe complètement différente de l'autre? Eh bien, c'est très simple, je l'ai fait exprès, c'est pour pouvoir vous montrer la transformation des jambes, qui est complètement stupide. Genre, c'est assez hallucinant. Donc, vous avez cette partie-là, en fait, qui vient se placer comme ceci, donc déjà, ça, c'est plutôt cool. Vous allez pousser cette pièce-là un tout petit peu, et vous allez ouvrir tout cet ensemble, le pivoter sur cette double charnière à 180 degrés, puis ensuite prendre cet ensemble, le mettre comme ceci. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre ce petit panneau là, hop, et de le mettre pour que ça referme bien la jambe. Mais bref, on pivote encore. Donc là par contre, la charnière est un petit peu
tendance à être un petit peu, comment dire, capricieuse. Alors, que j'aille pas forcer comme un débile. Attendez, on va transformer le pied donc. Hop là. Alors, si là, je force comme un débile. Voilà, c'est bon. Hop là, donc ça se clipse. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre cette pièce-là, l'insérer partiellement dans la partie qui va devenir le genou, pivoter aussi la charnière qui servira de genou, du coup, et enclencher le tout comme ceci. Et donc, pourquoi Soundwave a ce schéma de couleur? Parce que c'est basé sur la version Shattered Glass, donc là où les Decepticons sont gentils, les Autobots sont méchants. Et du coup, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce schéma de couleur. Il est particulièrement sympathique. Et c'est le meilleur schéma de couleur de Soundwave pour moi. Et donc, quand ils l'ont fait, d'ailleurs, le modèle était limité à 800 pièces au monde. Bon, après, c'est pas si peu que ça quand on réfléchit dans une compagnie tierce, mais dans les produits d'une compagnie tierce plutôt. Mais quand même, je le voulais absolument. Et du coup, cette partie-là est en métal, ce qui fait que son centre de gravité est très bas, c'est toujours très agréable. Et donc, il vient avec des petites cassettes. Là, vous avez le Frumble rouge et bleu. Vous avez une petite cassette qui forme un Ravage, et je l'ai transformé, du coup, une petite cassette qui forme un Ratbat. Pourquoi j'ai transformé celui-ci? Parce qu'en fait, vous avez un petit aimant à ce niveau-là, vous avez des petits écrous sous ses pieds, et donc du coup, il peut tenir sur son bras. Et je trouve ça super cool. Il y a aussi la possibilité de le faire avec le Laserbeak, mais malheureusement, le Laserbeak n'est pas disponible dans la version Shattered Glass. Sachant que c'est mon design préféré, j'étais un petit peu embêté, mais bon, c'est pas très grave. Je le voulais principalement pour le Soundwave, et donc ça c'est fait. Et c'était ma deuxième mention honorable, et donc on va passer du coup directement à notre top 5, et en 5e position, vous avez, alors j'ai plus son nom, mais c'est la Hulkbuster qui est sortie donc cette année en tant que modèle du jeu Avengers apparemment. On va le mettre comme ça plutôt. Je sais pas si la vidéo que j'avais fait avait été postée. Je me souviens plus si je l'avais uploadé. Mais du coup, pour résumer un petit peu ce que j'en pense, c'est un très très bon modèle. Faut passer outre ça, mais moi personnellement ça me gêne pas parce que j'aime bien ce genre de design un petit peu exagéré. Même si vous l'achetez pas, je vous conseille très fortement de regarder la construction via alors soit via la vidéo bien sûr, soit tout simplement sur le mode d'emploi sur le site Lego. C'est tout à fait légal et gratuit bien entendu. Notamment aussi la figurine qui vient avec, la petite rescue absolument phénoménale du coup. Hein, je pense sincèrement que ça doit être ma figurine de l'année, même si je fais pas ce genre de truc, je pense que c'est ma figurine préférée cette année. Du coup. Et donc, ouais, non, c'est un modèle qui est très sympathique. Certes, il n'a pas de genoux, mais il est fun à construire. Il a ce qu'il faut en articulation. Il rend vraiment très très bien. Il y a quelques techniques que j'aime beaucoup, comme le fait que les épaulettes soient fixées sur les bras et peuvent bouger en fonction de ce qu'on a besoin de faire avec les bras. Enfin voilà, il y a des bonnes idées. Je pense que vraiment ce qui lui manque le plus, c'est pas des genoux, c'est plus une sorte de rotation au niveau de l'avant-bras. Mais en même temps, bon, encore une fois, on est limité à une certaine échelle là. Et à une certaine solidité aussi quand même, parce que bon... Mais voilà, mine de rien, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur ce modèle, je trouve, et ça se ressent. Et donc je pense que c'est ma Hulkbuster favorite en Lego, du coup. Attendez, je vais laisser Papy Castagne. Et pourquoi c'est en 5e position? Parce que du coup, vous ne retrouverez pas d'autres Lego, parce que je trouve que cette année en Lego n'a pas été absolument phénoménal ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que, mis à part ça, je ne saurais pas vous citer beaucoup de sets qui m'ont réellement marqué. Alors certes, vous avez les sets Lego Mario, mais en règle générale... Bah, pour du display, en tous les cas, le Lego Mario, c'est pas top, quoi, parce que donc vous pouvez pas laisser son visage allumé, du coup. Donc c'est pas génial. Bref, ce set, en tous les cas, est vraiment très bien. Et cette poussière aussi. Et pour la 4e position, on va partir complètement à l'opposé du globe, au Japon, avec... alors celui-ci, c'est le Animarisé. Donc le Gundam 2 risé de... Alors c'est Gundam Build Diver risé, je crois. Du coup, donc c'est une variante du corps Gundam, en fait. Donc à l'intérieur, c'est un corps Gundam classique. Mais du coup, en fait, les armures sont créées pour ce modèle-là, du coup.
Et sincèrement, je pense, enfin non, je pense pas, je suis sûr même, je trouve personnellement que c'est la variante la mieux pensée au niveau de l'armure du Core Gundam. J'ai trouvé le Core Gundam 2 assez décevant. Le premier était plus sympathique selon moi, même si le premier a un petit souci au niveau des bras et des jambes. Alors c'est pas un souci, mais c'est personnel. Je trouve que les cuisses ainsi que les bras en règle générale sont un peu frêles. Ça manque de volume, mais ça se ressent moins sur ce modèle-là, du coup, puisque toutes les armures viennent bien complimenter les formes, je trouve. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils en ont fait. Là, je sais pas si ça va se voir vraiment. Il faudrait que je me rapproche de la lumière. Là, vous pouvez voir des autocollants, en fait, avec les 4 animaux qui sont représentés sur ces 2 jambes et ces 2 bras. Là, vous avez un loup, il y a un lion, il y a... ça, c'est... Non, c'est... Ah, c'est peut-être celui-ci. Ça ressemble à un tigre plutôt. Mais bref, tout ça pour dire que il rend vraiment très très bien, sachant que il y a une raison à ça aussi, c'est parce que l'armure ne forme pas vraiment d'autres modes, parce que normalement sur le Core Gundam, vous avez des armures qui forment des sortes de petits avions, de petits vaisseaux spatiaux, quoi. Et du coup, là, c'est pas le cas. Donc forcément, vous gagnez en possibilité au niveau des formes que vous avez. Ça forme des sortes de funnels, entre guillemets, et sincèrement, c'est pas très intéressant. Vous avez aussi un petit bouclier sur sa jupe, là, que vous pouvez détacher et placer directement sur son avant-bras, qui rend particulièrement bien, encore une fois. Mais bon, voilà, c'est un très beau modèle, j'ai beaucoup aimé le construire, et du coup, je le place en 4e place. J'ai vraiment beaucoup aimé ce modèle. Le Core Gundam, en règle générale, est un très bon modèle, et donc du coup, cette armure-là et ce schéma de couleur avec ces différents... comment dire, ces différentes teintes vraiment qui marquent, qui sont pas du Real Robot, vraiment, c'est vraiment très, très super robot avec plein de couleurs, pas du tout réaliste ou quoi que ce soit pour un sou, et ça marche très très bien pour moi. Et donc voilà pour la 4e place. Et donc ça nous amène à notre top 3, et celui-ci risque d'être un petit peu plus long puisque j'ai des choses à dire du coup. Donc c'est la SH Figuarts Shinkucho Seiho de Tatoba, donc le Kamen Rider OOO. Et du coup, alors déjà j'adore ce design, hein, ça on va poser ça là tout de suite. J'aime vraiment beaucoup ce design. Alors je n'ai quasiment jamais regardé de Kamen Rider, j'ai vu quelques scènes, et bien sûr j'ai regardé Masked Rider quand j'étais enfant sur Fox Kids. Et donc j'ai pas de, comment dire, j'ai pas vraiment d'amour particulier pour des Kamen Rider via des séries en tous les cas, mais j'aime vraiment beaucoup le design de Tatoba. Il y a Tatoba, Forze et Build que j'aime beaucoup niveau design, et du coup Tatoba en particulier, enfin c'est vraiment un design de fou furieux, quoi, hein. Là pour le coup, en plus en figure art. Donc qu'est-ce que c'est d'ailleurs, je vais quand même préciser, qu'est-ce que c'est Shinkucho Seiho? C'est une gamme en fait qui est pensée pour qu'on ait l'impression qu'on est des vrais acteurs dans des vraies tenues en fait. Donc du coup ça signifie que elles sont quand même pensées avec des proportions humaines plus que des proportions super guerriers ou je ne sais quoi comme les figure art classiques. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup en fait. J'ai l'impression d'avoir une sorte de petit humain en fait avec sa tenue, et ça rend particulièrement bien. Outre le fait que ce soit une figurine du coup que j'apprécie beaucoup, le contexte dans lequel je l'ai eu fait que elle m'a beaucoup marqué du coup parce que donc pour vous resituer, en début d'année j'étais au Japon. J'étais au Japon avec des amis, et du coup en fait un de mes buts en étant au Japon c'était de choper cette figurine notamment parce que j'avais vu qu'ils avaient sorti donc son combo. Donc en fait quand vous regardez son torse vous remarquerez que c'est trois animaux différents. Vous avez une menthe religieuse, un lion ainsi qu'un aigle, et du coup en fait ils avaient sorti à ce moment là en P-Bandai, donc l'espèce de... En gros, si vous voulez, P-Bandai, c'est vous commandez sur leur site Premium Bandai. Si vous commandez pendant la fenêtre des commandes, vous obtenez le produit du coup.
Mais par contre, P Bandai, ça se passe principalement qu'au Japon. Vous avez la possibilité de commander en Europe et aux États-Unis, mais il n'y a que certains produits qui y arrivent. Et du coup, en fait, elle traînait un petit peu partout, la P Bandai de... Alors, comment elle s'appelle? C'est la Toratar. Non, la Toratar, c'est celle du lion. Gito Kiriba, je crois. Ça doit être ça, ça doit être Gito Kiriba. Enfin, c'est donc il est entièrement vert. Il a des sortes de lames de menthe religieuse sur les bras qu'il peut tenir à la main. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais me la choper. Mais avant ça, je veux choper l'original, du coup. Qui à l'époque n'avait pas été annoncé en réédition, puisqu'il a été réédité, je crois, courant été, si je dis pas de bêtises. Et, et du coup, je cherchais, et en fait, je regardais dans les mandarakés. Alors, mandarakés, qu'est-ce que c'est? C'est des sortes de... Imaginez en gros si Easy Cash c'était bien. Genre, si Easy Cash c'était pas de la daube complète, bah, ça ressemblerait à ça. Genre, vous rentrez dans un magasin, vous avez des produits partout, ils sont généralement encore scellés et tout ça, donc c'est la folie, quoi. Et sauf que le problème, c'est que j'étais clairement pas le seul à le chercher, ce petit personnage-là, comment dire, de Tatoba. Et du coup, j'ai galéré pendant plusieurs jours. À chaque fois, je regardais sur leur site, en fait, parce qu'ils ont un site, c'est comme ça que je commande généralement. Je commande via leur site, et du coup, comme j'étais là-bas, en fait, j'avais toujours la page du site ouverte, et je regardais régulièrement, en fait, si le produit n'était pas là. Et en fait, du coup, on s'est retrouvé à Nakano, donc une sorte de centre commercial de geek, vraiment, clairement. Enfin, c'est d'otaku slash tout ce qui est produit animé. Enfin voilà, vraiment, c'est le second Akihabara, si vous voulez, en beaucoup plus petit, bien sûr, puisque c'est juste un centre commercial. Et, et du coup, j'étais allé revendre des gachapon. Donc, vous savez, vous tournez un petit bitonio, il y a une boule qui sort au hasard. Du coup, j'en avais eu pas mal parce que j'étais un peu teubé, j'en ai pris un paquet pour obtenir un en particulier, je ne l'ai jamais eu d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'avais revendu mes sphères parce que c'est particulièrement difficile de revendre des choses en fait au Japon, si vous n'êtes pas japonais. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? J'étais en train de revendre mes trucs, et j'étais avec mes deux potes avec qui on est parti. Et du coup, j'étais en train d'attendre pour qu'ils estiment ce que je revendais. Et là, je regarde sur le site et je vois marqué qu'il est disponible littéralement à 30 mètres de là où j'étais, mais moi je pouvais pas bouger du coup puisque j'étais en train de revendre mes trucs. Parce parce que là-bas en fait vous avez genre 6 ou 7 mandarakés différents en fait qui sont tous sur un thème particulier, et en fait celui dans lequel il était disponible, celui-ci en particulier, c'était donc c'est une petite saleté ça? Ah oui c'est ça, c'est une petite saleté. C'était le mandarake du coup juste à côté, basé sur tout ce qui était Super Sentai, donc Tokusatsu pour être exact. Donc les monstres géants et les Power Rangers, les trucs comme ça, enfin les Sentai du coup, les Kamen Rider et toutes ces petites choses là. Et du coup je dis à mes potes, tenez, voici les sous, allez le chercher s'il vous plaît parce que je veux pas le rater encore une fois quoi. Et donc du coup ils y sont allés vite. Et en fait il avait pas encore été mis en rayon, il était encore sur le comptoir. Et de ce que j'ai compris, le mec leur faisait une tronche d'un air de dire putain vous êtes déjà là, vous avez... enfin genre on vient de le mettre sur le site et tout. Et donc bah, il s'avère que cette copie là a été un petit peu la galère à obtenir. Et c'est un très très bon souvenir du coup de ce qu'on a vécu là-bas, entre autres. Et donc c'est entre autres pour ça que ça prend la 3e place, mais aussi parce que c'est une excellente figurine et sûrement un de mes designs de Kamen Rider préférés. Hop là. Du coup, attendez, je vais faire un peu de place parce que j'aimerais bien faire quand même une photo de famille à la fin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui peut toper ça? C'est tout bête, un Transformer. Et donc, en 2e place, on aura Spinister. Et Spinister, c'est une... Non, pardon, Spinister, n'importe quoi. Ça, c'est le moule de Spinister, mais non, c'est Rotorstorm. Donc, c'est Generations Select Rotorstorm. Du coup, c'est, comme je disais, une repaint de Spinister avec une nouvelle tête, notamment, qui est absolument phénoménale, je trouve. Et clairement, alors le moule de Spinister est absolument formidable. Hein. Enfin, je pense que je vous apprends rien en vous disant que c'est un des meilleurs moules de Siege. Earthrise a été assez décevant, je trouve. Personnellement, j'ai trouvé Earthrise assez anodin. J'ai pratiquement pas de figurines de la gamme. Et d'ailleurs, je me rends compte que les seules figurines Earthrise que j'ai, c'est des Deluxe.
J'ai aucun Voyager, aucun leader, aucune petite figurine, enfin j'ai vraiment rien du tout. Et du coup, celui-ci en particulier, quand il est arrivé, déjà de base comme j'expliquais, j'aime beaucoup Spinister, je vais y arriver, hein. Mais les couleurs complètement flashy, façon G2 et tout ça, ça me parle beaucoup parce que du coup, je trouve généralement que dans Transformers récemment, en fait, c'est toujours soit des schémas de couleurs qu'on connaît, Optimus Prime, Bumblebee, Wheeljack, enfin voilà, les classiques, Sideswipe, du rouge, du jaune, du bleu, des couleurs très basiques. Soit c'est des couleurs un peu ennuyeuses. Il n'y a qu'à regarder, enfin j'aime beaucoup le moule de Hound de Siege, mais Hound il est pas très intéressant, c'est un vert foncé. Enfin voilà, il y a beaucoup de ces couleurs-là qui sont pas très intéressantes. Même Spinister au final, qui a des couleurs assez sympathiques, on s'en met un petit peu. Et donc moi, les schémas de couleurs extrêmes 90s, avec vraiment ces couleurs ultra flashy et des choses qui ne devraient pas aller ensemble à la base, ça me parle beaucoup. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup Rotorstorm. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai ces armes sur ces j'allais dire chevilles, mais non pas vraiment sur ces tibias. Et ce qui est cool, c'est notamment sur les articulations, parce que il me semble pas avoir fait de vidéo de Spinister. Enfin, je sais que j'ai pas fait de vidéo de Spinister. La tête est sur rotule, du coup, donc une rotule classique, hein, qui permet de pivoter, bien entendu, de regarder un petit peu vers le haut et vers le bas. Mais en fait, le cou entier est sur une charnière qui lui permet donc de regarder légèrement vers le bas, pas vraiment vers le haut, mais légèrement vers le bas, du coup. Et ça, notamment, ça lui donne vraiment beaucoup de charisme, puisqu'on va pouvoir orienter un petit peu la tête en fonction de ce qu'on a envie d'obtenir comme pose et comment dire, comme caractère, en fait, dans le personnage. Et notamment, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie autant le moule. Je pense que s'il n'y avait pas cette petite charnière au niveau du cou, je serais pas aussi fou du moule que ça. Mais sincèrement, si vous avez l'occasion soit de vous payer Spinister, soit de vous payer Rotorstorm, je vous le conseille très fortement, c'est mon Transformer de l'année. Et sans aucun conteste, hein, clairement, là pour le coup, il est absolument phénoménal, quoi. Bref, tout ça nous amène à ma figurine favorite de l'année, et vous la verrez probablement pas du tout venir, du coup, c'est celle-ci, c'est Astrobot. Et j'ai plus son nom, c'est pas très important, mais alors c'est un Astrobot, c'est fait par, j'ai plus le nom de leur société, j'ai plus le nom. En gros, c'est une petite compagnie qui à la base avait commencé à faire des figurines en impression 3D. Et du coup, ils ont trouvé ils ont fait un partenariat avec une société vraiment d'ingénierie, de construction, tout ça, pour pouvoir le produire avec du plastique classique. Et il est absolument formidable. Alors, là, vous allez me dire, oui, c'est une figurine, elle a un bon design, tout ça, c'est cool et tout. C'est pas juste pour ça qu'elle est vraiment appréciable, c'est parce que il est ultra posable, et surtout, il est posable de manière agréable et très caractérielle. Comment vous dire, normalement, il est censé, quand vous appuyez sur la tête, avoir une LED dans chacun de ses yeux. Elles n'étaient pas fournies avec, et du coup, j'ai pas eu l'occasion d'en avoir, mais c'est très simple, hein, vous retirez juste ça, et vous avez un petit emplacement pour deux petites piles boutons à l'arrière. Mais assez parlé de choses insignifiantes, parlons plutôt d'articulation. Et donc, ça c'est juste un pivot, ça c'est juste une charnière, une rotule. Pourquoi il me parle de ça? Articulation du coude, le torse qui peut se pencher en avant et en arrière. Et donc sur les côtés aussi, vous avez la jambe qui peut se lever, qui peut faire tout le tour si vous le souhaitez en fait, hein. Les genoux qui se plient de manière largement suffisante vis-à-vis de la courbe du corps. Le pied qui peut aller comme ceci. Les orteils donc qui peuvent remonter comme ça. Et bien sûr, forcément, et ça c'est vraiment le point le plus important, les mains ultra expressives, avec des phalanges toutes d'une taille différente du coup. Donc par exemple,
Je vais pas m'embêter à faire des poses ultra complexes, mais si vous voulez lui faire les cornes, vous pouvez, enfin, vous pouvez lui mettre des poses. Je pense que je me suis rarement autant amusé en fait avec une figurine que celui-ci. Hop. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Parce que je pense qu'on va se quitter probablement là-dessus et ensuite sur une petite photo de groupe des meilleures figurines de l'année. Enfin pour moi encore une fois. Attendez. Regardez, on va faire une petite pause. Pour pouvoir lui mettre une petite pause et du coup, voici pour ce que ça donne. Encore une fois, j'ai pas pris beaucoup de temps pour le faire, mais attendez, on va lui mettre quand même son regard de visible. Voilà. Mais du coup, c'est pour vous montrer à quel point elle est agréable et fun à poser. Et vraiment, pour le coup, j'en suis extrêmement content. Et enfin, sincèrement, je pense que peu importe ce qu'avait été le reste du top, ça aurait été lui en premier, à mon avis. Hein. Cette année, c'était vraiment la figurine que j'ai apprécié le plus. Et donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus sur un beau petit... comment dire, une belle petite photo de famille. Hop, positionner ça là. Hop. Et on va mettre Hulkbuster du coup avec. Alors, est-ce que ça passe? On va se mettre comme ça. Hop. Et je pense que... Alors, toi, rapproche-toi quand même. On dirait que t'es loin de la famille. Et voilà, du coup, pour mon top 5 de cette année. Et bah, écoutez, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si vous avez un top 5, vous, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires. Je ne sais pas si Loser Killer en fera un, du coup, parce que je ne l'ai pas prévenu que je le faisais. Donc il va l'apprendre, alors avant vous, du coup, j'espère, parce que... Enfin, je vais le poster sur la chaîne, quoi. Donc oui, j'espère quand même qu'il va l'apprendre avant. Et tenez, bah, on va même mettre... Soundwave et... c'est Annie... Non, Cannibal, c'est le normal, je crois. Je me souviens plus comment il s'appelle, ce pauvre petit crabe. Mais bref, une belle photo de famille. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous on se retrouve, je l'espère bientôt, pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.